Voilà, vous m'entendez mieux maintenant, hein? Bonjour à tous, bienvenue sur On nous a rien demandé, car on nous a rien demandé. Il y a un petit Larsen, m'en veuillez pas. Je vais changer ça tout de suite. Voilà, c'est fait. Ah là là, les amis, je suis vraiment heureux de vous voir aujourd'hui. Et comme vous pouvez voir, je suis un peu comme The Weeknd. Je suis un peu perdu. Je suis un petit peu perdu parce qu'aujourd'hui, je suis tout seul. Il y a plus mes amis, il y a plus mes amis Franck et David. David est parti faire de la plongée sous-marine. Regardez, je suis comme The Weeknd, je suis perdu. Il est perdu, lui aussi. Je sais pas où il est. Je sais pas où il va. Et Franck est parti faire du golf. Enfin bon, il paraît qu'ils vont venir nous voir. Alors je vois que Franck s'est branché. Il doit être caché quelque part sous la table de la réunion en train de nous regarder. Il a bien raison. Il a bien raison, ce Franck. Tu es le bienvenu ici. Ici, on est bien ensemble entre nous. Vous avez vu le Super Bowl cette semaine? Alors, si vous êtes fan de foot américain, vous le connaissez, le Super Bowl. Le Super Bowl, c'est la compétition sportive de l'année. Et pour nous, professionnels de la com, c'est surtout un grand moment de publicité, de joie publicitaire, car c'est évidemment comme c'est l'émission la plus regardée aux États-Unis. À un moment donné, vous avez juste tout le pays qui est devant la télévision. Et quand vous avez tout le pays devant la télévision, eh bien, on a le droit à un énorme moment, on a le droit à une messe de pub, on a le droit de voir des films incroyables avec des personnalités, des gens dedans, etc. Et c'est vraiment formidable. Donc, vraiment, pour ça, merci les États-Unis, vous nous amenez ça. Mais ici, il est là, Franck. Mais Franck, si t'es là, pourquoi t'es pas dans le Discord alors? T'es là, t'es pas là? Je ne comprends plus rien. Si t'es là, viens dans le Discord. Punaise, on va faire venir Franck en direct. Franck, t'es dans la green room? Est-ce que t'es dans la green room? Si t'es pas dans la green room, ça va être compliqué. Il faut que tu viennes dans la green room. Et je vais essayer de t'incorporer. Bienvenue dans le Discord. Super. Ah oui, vous voyez les images du Discord en même temps. Si tu es dans la green room, Franck, si tu es là, si tu m'entends, manifeste-toi. Viens chercher bonheur. Et oui, Sabi, t'as raison. Viens chercher bonheur. Et j'ai pas vu le message de Cédric qui me demandait si tout allait bien. Je dis bah oui, tout va très bien. On s'amuse, on s'éclate. On regarde The Weeknd au Super Bowl. On va regarder des films publicitaires ensemble. On va pouvoir regarder des stars. On va pleurer. On va s'émouvoir. Et puis on va se dire bon sang, qu'est-ce que c'est beau quand on fait des films super chers. Qu'est-ce qu'on s'amuse dans ces moments-là aussi merveilleux et exceptionnels. Donc, mon cher Franck, si tu viens dans la green room, et je vois qu'il n'y a personne dans la green room, il n'y a personne à part moi. Voilà, si je dis pas de bêtises, dans la green room. Si tu viens dans la green room, je peux te faire venir dans l'audio. Mais si tu ne viens pas dans la green room, je ne pourrai rien faire pour toi. Tu vois, tu comprends? D'ailleurs, si vous avez envie de venir, vous aussi, discuter avec moi, vous pouvez venir sur notre Discord. Dans notre Discord, dans la green room, c'est l'endroit où je peux capturer votre audio et vous pouvez discuter avec nous. Donc venez discuter avec nous. On a un Discord, il est là, il est juste en bas. En attendant qu'il se passe quelque chose de spécial dans notre vie incroyable et trépignante de présentation, euh, on va regarder des films ensemble. On va regarder des petits films publicitaires ensemble. Ça, c'était la prestation de The Weeknd. Si vous étiez noctambule et que vous aimez le football américain, vous êtes allé voir. Le truc, c'est qu'en France, on peut pas voir les films publicitaires qui passent pendant le Super Bowl. Un autre truc qui est aussi super important à savoir sur le Super Bowl, c'est que vous avez bien sûr les publicités qui passent à la télévision, hein, sur la chaîne où passe le Super Bowl, NBC, si je dis pas de bêtises. Et selon l'endroit où vous vous trouvez aux États-Unis, il y a également des décrochages régionaux qui vous permettent par exemple d'avoir les news ou l'actu, mais aussi des publicités qui sont faites pour le public local. Parce que se payer sur la National Television de la publicité, ça coûte extrêmement cher évidemment. Donc comme ça coûte une blinde, parfois les annonceurs ont des petits trucs en voulant cibler que certaines régions, par exemple, vont également créer des films, mais uniquement pour les décrochages régionaux de ces régions-là. Ce qui nous fait par exemple voir des petits films qui coûtent un peu moins cher, mais qui sont tout aussi sympathiques. On verra par exemple le film Uber Eats avec Wayne's World, Gigatough, Megatough. On le verra tout à l'heure ensemble. Euh, Très bien. Alors, je vois qu'il y a déjà, voilà, il y a un petit peu de monde. Je vois que tout le monde est. Il n'y a pas de Grim Room de créer. Mais si, dans le Discord, Franck, comme toutes les semaines, viens. Il y a un truc qui s'appelle Green Room. Viens nous rejoindre. Très bien. Alors, toi, t'as regardé le Super Bowl ou pas? Enfin, je l'ai regardé en plusieurs parties, hein, parce que Ah ouais. comme chaque année, je lance et je m'endors un peu. Et après, je récupère. Je Je l'ai me, revu le lendemain. Le problème, c'est que la connexion française, hein, c'était diffusé sur
sur l'équipe TV pour la première fois, les Ouais, précédents. bravo à WNF. l'équipe TV d'ailleurs. Hein. Ça a dû leur C'était coûter une blinde. WNF les autres années, mais là, ils ont diffusé tout le championnat, donc félicitations à eux. Ça permet de comprendre un peu plus que pendant juste une seule finale. Et ils ont pété leur tirelire, les mecs, ou quoi? Et d'où ils sortent ce pognon? Ça pourra leur demander. Bon, je sais pas si c'est très très cher hein, cette année. D'ailleurs, on pourra peut-être en parler. Hein, ils ont fait leur plus mauvaise audience, pas l'équipe TV, hein, mais le Super Bowl Ouais. depuis plus de 20 ans. Hein, donc c'est quand même 97 millions de spectateurs. Hein, donc c'est quand même pas, pas rien. Mais bon, c'est saison raccourcie, année compliquée, droit plus faible, j'imagine. Bah ouais, carrément. Et alors, vous inquiétez pas si l'image est dégueulasse chez moi, c'est que je suis en train d'arranger les choses pour capturer mon petit Franck. Comme ça. C'est très joli ce petit mise en Hop là. abîme. Oui, parfois c'est nécessaire, tu vois, de se remettre sur soi-même un petit peu, qui on est, ce qui se passe, pourquoi la vie, pourquoi les gens. Et voilà, et j'ai retrouvé mon petit Franck dans une Ah là là, fenêtre. c'est C'est pas une beau. grande Je vais fenêtre. pouvoir Je bouger. te mets là, voilà, je te mets là, juste sous le, comme ça tu pourras Alors, où commenter tu les veux, pubs comme avec ça moi. je regarderai vers le bas ou vers le haut ou à gauche. Donc tu es censé regarder vers le haut là, d'accord? Et D'un autre côté. Je vais me mettre comme ça. Hein. voilà. Et là j'aurai le sentiment vraiment de Voilà. T'es sous The Weeknd. Si c'était ton rêve, il est exaucé. Il est là. C'est fait. T'es mon dieu, It's, Thierry, hein, tu le it's, sais, hein, it's, tu it's vois here. là-haut. Bon alors attends. Je suis pas odieux, c'est pas vrai. Je vais te mettre là. T'es juste en Mon dessous de moi. dieu, pas odieux. Bon alors, bon très content de t'avoir avec moi ce matin, Franck. C'est cool, ça fait plaisir. Mais toi, t'es un amateur de sport US quand même, faut se le dire. Ouais, beaucoup de hockey sur glace pour moi. Mais sport US aussi. Mais c'est une autre culture, mais quand on rentre dedans, c'est vraiment passionnant. Et puis bon, plus que de parler du football, on est là pour parler des pubs. Oh, ok, Alors, d'accord. Tu veux pas qu'on parle oui, foot? non, mais Très ça bien, va avec, pas de parce que problème. finalement, la culture est partagée, on va le voir derrière. Ouais. J'ai pas pu toutes les voir, parce qu'effectivement, c'était le défaut. L'équipe TV ne diffusait pas les pauses de pub Eh ouais, ils ont pas américaines. le droit. Ils Ils ont se pas sont le droit. permis d'en représenter quand même certains noms, Ouais. quelques-uns, ceux du passé du haut, donc c'était plutôt sympathique. Ah. Puis après, évidemment, il y a toutes les reviews qu'on retrouve sur le web dès le lendemain ou même en avance. C'est un contenu Un qui fait très, toujours plaisir. un Franchement. très joli thread à ce sujet à découvrir sur la publicité d'Apple, 1984, qui a fait toute la renommée de ses spots de pub et qui était dans le bon syndrome de la communication, un bon ghost, parce qu'il a été diffusé une première fois sur une chaîne obscure de campagne à 4 heures du matin et diffusé lors du Super Bowl sans l'accord d'Apple. Donc tout le conseil d'administration l'avait refusé, à l'exception de Steve Jobs à l'époque. Donc ça a été un coup de force qui a derrière a influencé des décennies, pour le coup, de créatifs et puis de gens aussi sur la force du message. Bah, c'est écoute. Écoute, j'ai fait une petite sélection. Je suis pas en train de dire que c'est les meilleurs des meilleurs ou que c'est les meilleurs pubs. J'ai fait une petite sélection. On va pleurer, on va rire. Il y a de la star. Parfois il y a pas de star. Mais en tout cas, c'est beau parce que c'est toujours cette pause dans l'année où on peut regarder des films et se dire qu'est-ce qu'on est content de faire ce métier. On fait quand même le plus beau métier du monde. On fait rêver des gens et on fait consommer des gens. Si c'est pas beau. On va commencer tout de suite avec le premier film. Alors, c'est le film préféré de David, c'est pour ça qu'on le passe. Et c'est la marque de bagnole préférée de Sébastien, c'est pour ça aussi qu'on la passe. Je parle bien sûr du film Jeep. Alors le film Jeep, c'était alors c'est con parce que j'avais mis mes notes, mais elles sont au-dessus de ta tête, je crois. Donc je peux plus voir mes notes. Bravo, félicitations. Ah si, je peux voir mes notes. Alors le film Jeep, c'était qui a fait ce film déjà? J'avais le nom de l'agence tout à l'heure, mais je ne l'ai plus. Je fais une petite pause. Tu fais une pause. Tu fais une pause. Je lance le film. Tu l'as vu de toute manière. Allez, on lance le film. On se regarde le film Jeep. 2 minutes de patriotisme à l'américaine. Je vous rappelle le contexte. Coronavirus, Joe Biden. Les États-Unis sont divisés. Il fallait une marque de bagnole pour les réunir. Et surtout, un homme, un artiste, un influenceur, une égérie, que dis-je? Le boss. There's a chapel in Kansas, standing on the exact center of the lower 48. It never closes. All are more than welcome to come meet here in the middle. It's no secret. The middle has been a hard place to get to lately. Between red and blue,
between servant and citizen, between our freedom and our fear. Now, fear has never been the best of who we are. And as for freedom, it's not the property of just the fortunate few. It belongs to us all. Whoever you are, wherever you're from, it's what connects us. And we need that connection. We need the middle. We just have to remember the very soil we stand on is common ground. So we can get there. We can make it to the mountaintop, through the desert, and we will cross this divide. Our light has always found its way through the darkness. And there's hope on the road up ahead. J'avais prévenu tout le monde hein, qu'il y aurait des larmes et tout sur ce film de The Jeep. Donc c'était le film de The Jeep et vous avez reconnu bien sûr Bruce Springsteen, alias le boss, le chanteur préféré de tous les Américains qui existent. Vous avez pensé quoi de cette publicité? Tiens, les gens dans le chat, vous en avez pensé quoi? Samy, Commander Root, Community Showcase, Twitch Details. Oh là là, il y a de plus en plus de monde. N'hésitez pas à nous follower, ça nous fait plaisir. Venez parler com et pub avec nous. C'est Death Stranding, ouais, c'est vrai, ça fait un peu Death Stranding. C'est Détroit. Alors, ce film, ça y est, je me souviens qui c'est. Je crois que c'est McCann Détroit. L'agence donc de Jeep, hein, Détroit, c'est quand même le lieu de la bagnole aux États-Unis. Hein, c'est là où on fabrique toutes les bagnoles des US. Bon, un film qui fait pleurer quoi. La réunion, voilà, on réunit les États-Unis à nouveau et tout. Et c'est Jeep qui fait ça grâce à ces super bagnoles. D'ailleurs, en ce moment, il y a une campagne, hein, il y a un film qu'on peut voir en France actuellement juste. Oui, voilà, c'est vide et il faut reconnecter les États. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Et puis Bruce, bah, nous aide quoi. Bruce va nous aider quoi. Et Bruce, il fait partie du fin fond de la Terre. Et donc on voit la Terre, on voit les petites villes, les petites églises et tout. C'est un film qui pour le coup a fait vraiment consensus et a véritablement plu à tout le monde. Tout le monde était vraiment ravi de le voir. Et puis le boss, c'est un habitué des pubs du Super Bowl quand même. Hein. On l'a vu dans pas mal de films. Et on est vraiment content de le revoir. Voilà, c'est un film avec les violons et tout. On est dans le contexte américain. Le Super Bowl, c'est aussi ça en fait. Hein. C'est aussi l'occasion pour la terre entière de mieux connaître la culture américaine à travers ces publicités et de mieux voir un petit peu aussi les messages qui marchent là-bas. Parce que très souvent, comme on a les programmes et pas les publicités, il y a un décalage entre la réalité et finalement ce qu'on peut avoir. On va continuer pendant que Franck est en train de faire une pause technique ou est parti à Tahiti. On va regarder une pub, cette fois-ci pour la Nintendo Switch. Alors, je vous ai promis de la star, je vous promets de la très grosse star, Serena Williams, qui vient pour 1 minute 20 pour Nintendo Switch. Et vous allez voir, c'est un florilège. Elle va tester des tas de jeux vidéo. Elle est là, alors on jugera ensuite de sa performance d'actrice. Hein. On est d'accord, hein. C'est pas oufissime, mais c'est pas mal parce que c'est sympa. On voit de la star, on voit de jolies images, c'est du jeu vidéo, c'est Nintendo, c'est la plus américaine des boîtes japonaises quasiment. Oh là, je viens de dire un truc qui est grave, mais c'est pas grave, on nous a rien demandé. Donc voici le petit film d'1 minute 20, Nintendo Switch diffusé au Super Bowl. Hey, Derek. Hey, I'm almost there. Start warming up. Do you remember 21st night, September? Love was changing our minds, tonight. Really, Serena? But did you see my form?
JoJo's good at this. Woo! That's not a win. I don't know what is. Ice time. Losers first. I'm just gonna enjoy these 2 minutes. Yes. Need more ice? Proving who's best? That's my way to play. Arrive juste au bon On moment. March 5th, T'arrives au moment où on faisait Serena On Williams March 5th. dans la pub Switch. Tu l'avais vu ou pas hein? Non, je l'avais pas vu. Alors, tu jugeras des grandes qualités d'actrice de Serena Williams, qui sont pas très grandes. Il y a donc c'est cette pub Nintendo Switch où elle a joué dedans, où tu vois, elle joue au tennis, évidemment. Et oui, Serena Williams tennis, évidemment. Son entraîneur l'appelle. J'arrive, vas-y, échauffe-toi, Serena. Donc Serena, quand elle s'échauffe, elle fait du Just Dance en fait. Putain, j'avais rien compris au sport. Maintenant, j'ai tout compris au sport grâce à elle. Just Dance. Petit clin d'œil à Ubisoft, grande société française de jeux vidéo qui vient de déclarer un trimestre de malade mental en termes de finances, grâce justement aux ventes de Just Dance, très très populaire aux États-Unis. Et puis il y a ce jeu qui a l'air complètement nul, jeu de boxe là, je sais pas trop ce que c'est très très moche. Pareil, Serena elle est à fond et en plus elle martyrise son coach sportif. On est encore dans la lignée des. Mais je l'ai testé ce jeu de boxe, Thierry. Hein. Ah ouais, il est bien. À la maison, bah, c'est marrant, ça permet. C'est une variation de jeu de fitness. C'est marrant. Bon. Elle torture son entraîneur sportif tout en jouant à la Switch. On a encore un bel exemple de grosse star américaine dans une pub, je dirais, assez random, hein, assez sympathique, mais c'est quoi, toute normale. Voilà, Serena Williams, on a vu de la star. Ça t'a rien manqué, hein, tu vois, t'es parti, on a eu le temps de parler un petit peu de Jeep et de Nintendo. Maintenant, on va passer à un autre truc, Il y en a évidemment. quand même, hein, de la star. Hein. La semaine dernière, on Ah parlait de Mike Tyson Ouais, en c'est vrai. France dans Boursorama, mais là, c'est vrai que c'était un festival. Hein. C'était un festival. Là, on a Timbaland qui arrive et il va nous parler d'un sujet. Là, ce que j'aime bien, c'est quand on voit les stars parler d'un truc qu'ils savent pas du tout, mais on va tout comprendre. Et aujourd'hui, Timbaland, pour IBM, va nous expliquer c'est quoi le hybrid cloud. Une approche hybrid cloud. Franck, comme ça, avant de regarder la publicité, t'as une idée de ce que c'est le hybrid cloud? T'as une petite idée ou pas? Ah, Timbaland, c'est de la musique, hein, j'espère bien quand même. Hein. Donc c'est sur un son, Allez, on va voir, un son c'est parti. spatialisé dans le cloud. On lance À voir. Timbaland. On découvre. Why should your business go hybrid? Here's the beauty of a hybrid cloud approach with IBM. Your data, apps, and clouds all work together in concert There's never pressure what to do to it. Carolina Diamonds got so you can make something that's never been heard before. I like that. I do it for us to be exact. All the applause off of the cars, yeah, off of my. Ouais, bon. Alors, c'était aussi pour se montrer qu'il y avait aussi des pubs qui, bon, étaient juste des pubs en fait. Hein. IBM s'est pas trop pété la tête quand même. On va se le dire. Bah, Qu'est-ce que tu penses de cet usage de Timbaland, Franck? Moi, c'est ce que j'aime bien finalement. Tu vois. Ouais. D'un On voit des seul gens qu'on coup, aime enfin, bien. C'est l'effet qu'il y en ait un paquet, parce que c'est sûr que si tu les isoles et que tu les regardes dans tes créneaux de pub habituels, je pense que ça a assez peu d'impact. Mais là, c'était effervescence, tout le monde joue le jeu, d'être un peu moins intellectuel, un peu plus franc du collier. C'est très américain aussi, mais je trouve ça frais. En tout cas, on est toujours content de voir des stars, quoi. Ça fait plaisir. T'es là, t'es en train de manger tes chips, de dipper dans ta sauce, et en même temps, tu vois tous les gens que tu apprécies beaucoup. On va passer à WeatherTech. Alors, je voulais montrer une pub, mais inintéressante en fait. Histoire de montrer un petit peu ce que les Américains voient hein, quand il y a, parce qu'il y a des pauses. C'est toutes les combien les pauses publicitaires dans le Super Bowl? C'est genre à chaque fois à la fin d'une action, c'est ça? Genre quand ils ont fait un tour du terrain? Voilà, je dirais que ouais, tu tournes autour entre 5 et 10 minutes. Hein. Waouh, c'est énorme. Hein. Et ça, un match, enfin le Super Bowl dure 5 heures, hein, c'est ça, si je dis pas de bêtises. Ça dure entre 4 et 5 heures. Hein. Ouais, c'est ça, 4 bonnes heures. Ouais. C'est- Donc toutes les 5-10 minutes, tu as une pub. Et je me suis dit, tiens, ce serait marrant d'aller voir ce que fait une PME
que fait une PME quand elle achète une pub au Super Bowl et qu'est-ce qu'elle raconte? Vous allez voir, le produit le plus inutile de la Terre vient de se payer une pub au Super Bowl. To navigate your active days, WeatherTech has you covered. Mirror Phone secures your phone to almost any smooth, flat surface. Cup Phone keeps your phone secure while driving. The Desk Phone even adjusts for horizontal viewing, Ne rêve pas, Franck. C'est bien un support de téléphone. Hein. while the tablet holder keeps everything in the perfect position. Nice. The best way to secure your devices is at WeatherTech.com. Eh ouais, on voit aussi des pubs bien. Je crois que c'est le budget de l'année. Hein. Voilà, c'est le budget de l'année, ils font rien d'autre. Ton petit support en plastique made in China, il est là, tout le monde l'a vu au Super Bowl. C'est pour ça que on a souvent tendance à montrer uniquement que les meilleurs des pubs. Mais il faut vous imaginer que le pauvre cerveau américain se prend quand même beaucoup de choses qui ressemblent à ça, sans parler des choses un petit peu indigestes sur les assurances ou autres. Et justement, en parlant d'assurance, on va aller voir une marque d'assurance, mais qui, elle, a fait un effort d'avoir un film intéressant, mais en plus de ça, ils se sont payés The Drake, ok? The freaking Drake. On se regarde ça tout de suite, c'est State Farm. Hey, Ratchets, look! I'm you! Jake from State Farm. You couldn't find a stand-in who looked anything like me? Have you seen mine? It's like looking in a mirror, right? Now that one makes sense. Look, guys, I don't even have a stand-in. Of course you do. Hold on, is that Drake? That's right. Drake from State Farm. Like a good neighbor. Like a good neighbor. neighbor. Stand-ins don't have lines. Oh, okay. Like a good neighbor, State Farm is there. Voilà. C'était rapide, c'était efficace. Rien à dire, c'était Drake. State Farm, pareil, gros habitué des assurances aux États-Unis. On a eu quoi? Combien de stars on a eu en très peu de temps? 3 ou 4 stars dans un 30 secondes. Ça valait la peine. Ça valait la peine, pardon. Bon, on va revenir un peu dans l'univers des bagnoles et on va retrouver une pub que vous avez adorée, Franck et David. Vous avez tous les deux adoré cette pub pour General Motors. La bagnole électrique qui veut défoncer la Norvège. Bah c'est même plus une pub, hein. C'est une saga avec contre-saga, c'est ça qui est intéressant. C'est comme ce qui se passe sur Twitter, mais dans la publicité. Et comme quoi le Super Bowl a une telle influence qu'elle peut avoir des répercussions jusque sur d'autres marques en Europe. Alors là, pour le coup, je ne me trompe pas, c'est bien McCann, Détroit McCann World Group qui est à l'origine de ce film qu'on va découvrir tout de suite. Hein, Did you know that Norway sells way more electric cars per capita than the US? Norway. Well, I won't stand for it. With GM's new Ultium battery, we're gonna crush those losers. Crush them! Keenan, wait, what's this? Oh, it's my daughter's birthday. I don't care. Grab an EV and meet me in Norway. Hey, Aquafina, Norway's beating us at EVs. Nuh-uh. Uh-huh. Meet me there in an hour. Can I ride with you? No! GM's Ultium battery is made for all types of vehicles. Soon everyone can drive an EV. Well, it's probably flying private. Okay, Norway, listen up, you fish-loving... Oh, this place is adorable. Damn it. Where are you guys? We're in Finland. Where are you? I'm in Norway. Norway? You're in Sweden. Damn it. Il y a toujours ce petit côté nationaliste, on va défoncer les autres pays, c'est une caractéristique américaine ou quoi de vouloir défoncer l'Europe tout le temps? Ouais, mais c'est un petit peu avec bon, il y a un peu de bienveillance quand même. Hein. C'est très drôle, c'est d'essayer de voir qu'ils essayent de placer sur une carte. Hein. C'est quand même souvent le contre-exemple de tout mélanger. Mais c'est pas mal aussi de se rendre compte qu'ils savent même pas où est la Norvège, quoi. Entre la Finlande et la Suède, c'est pas mal. Mais c'est drôle, il y a que des stars, on rigole bien. Tu vois, ils rigolent d'eux-mêmes aussi. C'est ça qui désamorce le côté attaque de la Norvège. Alors, la Norvège a répondu à travers une marque pas du tout norvégienne qui s'appelle Audi.
et en prétextant leur argument, arrête-moi si je m'arrête, c'est que la voiture électrique la plus vendue en Norvège est les voitures de la gamme e-tron. Alors on la diffusera pas parce que il y a vraiment beaucoup trop de pubs à diffuser. On va aller voir les autres pubs du Super Bowl, mais c'est dommage quand même. Très dommage. Ah, mais ok, d'accord. Allez, très bien. On est dans une émission en direct, bordel. On n'est pas chez vos grands-mères là. On n'est pas chez CB News ou l'ADN, ok. Ici, on fait des choses en live. Donc, ou Influencia, et j'en cite plusieurs autres si vous voulez. Donc, Audi, Norway, voilà. Allez. Alors, on va retrouver dans cette publicité norvégienne un acteur très connu. Peut-être un des acteurs norvégiens les plus connus. Si vous êtes fan de Game of Thrones sur HBO, je sais pas où ça passe ailleurs en France d'ailleurs. Si vous êtes fan de Game of Thrones, vous allez reconnaître tout de suite le grand acteur rouquin fabuleux qui donc se met en scène. Voici une des 3 réponses. Il y a eu 3 réponses quand même de la marque en Norvège que vous pouvez voir. Donc on vient de voir le film Super Bowl, General Motors, avec Will Ferrell qui voulait casser la gueule aux Norvégiens. Voici la réponse des Norvégiens. America is coming for us. Norway is the best country in the universe. How can you hate this? How can you hate us? Me? You want to punch us in the face? You want to do this to us? To me? To the world? We're trying to save the world. Save it! Alors moi, ma préférée c'est celle avec le saumon bien sûr. Alors d'abord parce que j'adore le saumon, mais aussi parce que dans un des films de General Motors, il y a Will Ferrell qui fait une blague téléphonique où il commande 7 millions de pizzas à la Norvège, puisqu'ils sont 7 millions, quelque chose comme ça, et donc il commande des pizzas avec des anchois parce qu'il pense que les Norvégiens aiment les poissons. Voici la réponse de Tormund. Thank you for 5 million pizzas. Norway really love you now. With anchovies? Ah, celui-là, il est bien, Très, très bien. You must really hate us. This is not how Norwegian people eat their pizzas. Look at those small fishes. They're so small. You think we eat so small fishes? No, we eat with big fishes. Big fish on the pizza, break it like a sandwich, and you eat it like a... This is the Norwegian way. Si ça donne pas envie d'aller en Norvège, je sais pas ce qu'il faut faire. Hein. Ouais, Miam, tu as raison, ça finit plutôt Miam. Et puis enfin, on finit avec la bataille de saumon. You really hate us, huh? But in Norway, we fight hate with love and kindness. No, we don't. We slap each other in the face, but not with mackerel, with salmon! Norwegian salmon! You hear that? Salmon! Salmon! Ah, sacré Audi, hein. Des fois, ils font des super films quand même. Donc, vraiment, vraiment très sympa cette saga, initiée donc par General Motors. Je suis en train d'essayer de revenir où j'étais. Hop là, on était là. Donc voilà, j'ai hâte de voir la suite. Hein. Est-ce que General Motors va répondre derrière? Ça, c'est une bonne question. On espère en tout cas.
No Way Norway, donc ça, on vient de le faire. Voilà. Et maintenant, on va se faire un très beau film. Tu l'as vu, le film Toyota? Alors, c'est lequel celui-ci? Oui. Voilà, donc on va pleurer, on va voir de jolies images, on doit ce film à Sachi. Voilà, donc c'est parti, c'est Toyota. Alors, Toyota est quand même dans une grande lignée de films sur les Paralympiques et les athlètes handicapés. Ça doit être quoi? Peut-être le 3e film à la suite hein, sur le même thème. Et puis, c'est une année olympique hein, pour Toyota, normalement, pour Tokyo. Donc, voici le film diffusé au Super Bowl. Mrs. Long? Yes? We've found a baby girl for your adoption, but there's some things you need to know. She's in Siberia, and she was born with a rare condition. Her legs will need to be amputated. I know this is difficult to hear. Her life, it won't be easy. Mrs. Long? It might not be easy, but it'll be amazing. I can't wait to meet her. We believe there is hope and strength in all of us. Toyota, proud partner of Team USA. Et on a tous versé notre petite larme. Ça y est, c'est fait. Vous êtes mûrs pour les pubs du Super Bowl. Je vois David qui passe. Eh, ça va David, tu vas bien? Bon allez, va faire un bon petit dodo. On s'éclate bien ici. On regarde les pubs du Super Bowl. On est entre nous, on est peinards. On profite de notre life, la meilleure life. Tiens, en parlant de pleurer, t'as pas fini de pleurer. Est-ce que t'as vu la dernière pub des Huggies? Pour ceux qui ont encore des enfants qui ont des couches, vous savez tous ce que c'est Huggies. Tu l'as vu ou pas? Non, Franck? Non, je l'ai pas vu. Il est choqué par les couches, t'as bien raison. Vous allez voir encore une pub qui vous donne vraiment pas envie de faire des enfants, et si vous en avez déjà, vous êtes bien content qu'ils ne portent plus des couches. Baby, hi. We're so glad you're here. Welcome to Earth, home to 8 billion humans who were also once babies. Even him. Right now, you only need to know 2 of them, and together you make a family. These are also families. Neat, huh? Now you're kind of a big deal around here. Watch this. Do anything right now. That baby is called Control. Enjoy it. Oh, and this? Oh, yeah, that won't fly when you're older, kid. And you get to have your favorite meal whenever you're, well, hungry. You'll go through a phase where you think everything is edible. Most of it isn't. But sometimes you can literally sleep whenever you want. Or not. Oh, so Dad's head isn't on upside down. That's just a beard. Yep, being a baby is pretty great. Everyone is always thrilled to see you. Well, almost everyone. You can go, whenever nature calls. That's where we come in. We're Huggies. Hi. We make these, and other stuff to help your parents keep you comfy. So you have time for something important, like finding your foot. Go easy, kid. Whoa, where'd he go? See, the thing is, baby, it's a crazy world, but you'll grow to love it. Well, most of it anyway. Get some rest now, kiddo. We'll be here when you wake up, which should be right about... Huggies, we got you, baby. Voilà, avec le petit claim. Huggies, we got you, baby. Si c'est pas mignon, tu veux faire un bébé, David? Les enfants. Non, ne fais pas d'enfant, monte au premier étage et tu verras, t'auras pas envie de faire d'enfant. Non. Oui, en fait, c'est intéressant de voir aussi que quand t'as pas de star, bah t'as plus de temps. 1 minute 45 le film quand même. Très long film. Mais tu peux faire aussi beaucoup de choses. Alors là, on va arriver dans les pubs un peu drôles. On va bien se marier. Alors, ce qui est drôle aussi, c'est que sur Internet, ce que les gens ont retenu de la pub Cheetos qu'on va voir avec le couple, hein,
Mila Kunis et Ashton Kutcher, c'est qu'ils trouvent que les acteurs ont beaucoup vieilli. C'est vrai ça fait longtemps qu'on n'a pas vu tourner Mila et Ashton, et la plupart des gens en fait ont beaucoup aimé la pub. Vous allez voir, si vous avez aimé la musique dans les années 90, vous allez voir que ça vous rappelait plein de bons trucs, hein. C'est vraiment une pub pour les boomers que nous sommes tous. Par contre, c'est vrai que c'est intéressant parce que sur internet on a réagi en se disant mais putain, qu'est-ce qu'ils ont vieilli ces acteurs et tout, etc. Ouais, mais la pub est plutôt bonne. Je vous laisse regarder Cheetos. Did you steal my Cheetos again? Just tell him it wasn't you. But I caught you at the counter. Wasn't me. Saw you snacking on the sofa. Wasn't me. You even had him in the shower. It wasn't me. I even caught you on camera. You're the one who granted access to your snacks. Don't act surprised that she sneak behind your back. You gotta keep tabs before she empty that bag. Let's review the situation. Orange fingers, red flag. To keep you on stash, you gotta hide it better. If she asks where they are, you say forget her. Never admit to a word, and please don't upset her. And if she keep on snacking, I guess you let her. Well, did you? Wasn't me. Oh. Okay. Well, that's the first time that's ever worked. New Cheetos Crunch Pop Mix. Sympa quand même, non? Hein? Aussi 3 stars, hein, ça coche un paquet de cases. Hein. Des stars, la chanson, il y a tout là-dedans, il y a tout ce qu'on aime, quoi. Comment on peut pas prendre son pied, regarder un bon match et en même temps avoir des pubs rigolotes qui donnent la patate, qui font sourire. Quand Jules fait une pub pour les chips en France, mais exactement, David, on sous-estime trop la culture pop. On peut dire culture pop ou on se fait frapper? Ah, ça fait partie de la culture pop, peut-être en raison. La pub est bonne, tout est bien, c'est simple, on rigole bien. C'est sympa de rigoler, bordel. En parlant de pub simple et sympa, laissez-moi vous présenter une marque que vous ne connaissez pas, qui s'appelle Oatly. Oatly, c'est du lait d'avoine, hein. Si vous aimez le lait d'avoine, vous avez déjà goûté du lait d'avoine. Et comme Oatly, comme beaucoup de petites marques, ils n'ont pas beaucoup de thunes, ils ont mis tout leur argent dans leur pub du Super Bowl. Et quand on n'a pas d'acteur, et quand on n'a pas de numéro rigolo à faire, et ben ce qu'on fait, c'est qu'on met son patron et on lui fait chanter une jolie chanson. Voici ce qui s'est passé. Il s'est passé une histoire rigolote, d'ailleurs, après sur Internet. Ils vendaient le t-shirt qu'ils portent et ils sont complètement sold out. Les gens ont adoré la pub. Je ne sais pas pourquoi. It's like milk, made for humans. It's like milk, but made for humans. Wow, wow, no cow. No, no, no. Wow, wow, no cow. No, no, no. Wow, wow. Voilà, c'était tout. La chanson, hein, je vous la fais simple, hein, la chanson elle dit juste no cow, hein, pas de vache, hein, que du lait d'avoine. Voilà, ça a eu un succès complètement dingue. Je regarde s'il y a une agence, donc lui c'est vraiment le boss, hein, de cette boîte. Pas d'agence, voilà ce qui se passe. Donc on en est là. Alors ce qui est intéressant aussi, c'est que ils ont fait aussi un t-shirt où il y a écrit dessus je n'aime pas la pub Oatly, et aussi il est sold out. Les gens ont acheté aussi ce t-shirt. Il paraît qu'elle a pas mal passé. Elle a coûté moins cher que pour les chips. Je suis d'accord, David. Elle a coûté vraiment beaucoup moins cher que pour les chips. D'ailleurs, en parlant de manger, il fait un peu faim, vous trouvez pas, les mecs? En parlant de manger, on va parler du cas Uber Eats. Ce que a fait Uber Eats, c'est super intéressant. Uber Eats, en fait, n'a pas acheté des espaces nationaux. Ils n'ont acheté que des espaces régionaux. Et Uber Eats, qui est quand même considéré comme étant un peu le Satan du capitalisme, hein, quand même, s'est dit on va beaucoup travailler sur manger local. Et oui, tout le monde est confiné, tout le monde devrait manger local. Et comme pas mal de restaurants sont fermés, sauf pour les livraisons, et ben Uber Eats a trouvé un truc. Mais alors, qu'est-ce qui fait partie des années 80 ? Genre télévision locale, vous allez comprendre tout de suite. Encore des stars, encore de la nostalgie. Putain, toutes ces pubs, elles sont pour nous les mecs en fait. This local access message is brought to you by Uber Eats. Wayne's World, party time, excellent! Hey everyone, welcome to Wayne's World. Party on, Wayne. Party on, Garth. As a local access show, we want everyone to support local restaurants. But we'd never manipulate you the way all these other commercials do.
Yeah, that's really sad. Totally. We're better than that. Yeah, we'd never shamelessly rely on a celebrity cameo. Right, Cardi B? Yeah, eat local. Or jump on the latest trend. Eat local. All right. Local eats, Wayne's World, yummy time, excellent. This lo- Bon, vous êtes tous reconnus. Wayne's World, Cardi B, il y a eu du TikTok. Bon sang, il y a eu tellement d'informations dans ma cervelle dans aussi peu de temps que je sais pas combien de temps. C'est tendance. Et ouais, c'est vachement bien. Et en plus, diffusé uniquement sur les chaînes de télévision locales, sur NBC local. Alors, j'ai pas tous les. Oui, il y en a qui ont mal vieilli. C'est clair que le Botox est passé par là quand même. Hein. Il y a du Botox dans les joues un peu partout. C'est compliqué, mais en même temps, ouais, ça, en première diff, ça a dû être quelque chose quand même. Et puis, il y a tous les codes, donc pareil, un bon exemple de stratégie plutôt maligne et tout. Et ce qui est drôle, c'est que cette pub, elle marche pas du tout sur YouTube. Hein. Il y a même pas 200 000 vues. Plutôt intéressant, ça aussi. Donc c'est vraiment la pub que tu regardes une fois à la télé, puis après tu commandes ton Uber Eats, etc. D'ailleurs, intéressant de voir aussi les stratégies de programmation à des moments où les gens ont faim, enfin, commander local, plus de la publicité bien sûr sur téléphone au même moment, pour que ça puisse aller avec tous les besoins des futurs clients. Il y a quand même pas mal de vintage. Mais oui, il y a pas mal de vintage parce qu'en fait l'audience elle vieillit. En réalité, c'est un rappel permanent qu'on est vieux en fait. On est vieux. Tu veux dire ceux qui regardent la télé? Ouais, ceux qui ceux qui regardent la télé, ceux qui regardent le Super Bowl. Je veux dire, c'est un truc de vieux vraiment. Ouais, il y a bizarre. Madeleine de Proust aussi. La nostalgie, ça marche toujours à plein tube. Hein, et j'ai l'impression que Westworld revient tous les ans, non? Il n'y avait pas déjà eu une pub. Culte. C'est Ouais. culte. Ouais, c'est culte. Il y a eu, Ils ont vieilli quand même, hein, mais ça reste frais. sacré bon move quoi. Je vais promouvoir. Et oui, où il y a eu le pouvoir d'achat? T'as raison David. Hein. Après tout, il y a eu le pouvoir d'achat. C'est nous qui l'avons. En parlant de pouvoir d'achat, super belle transition sur Amazon. De la star, de l'humour, et puis du Amazon tout simplement. It's just flawless, isn't it? We think so. I mean, I literally couldn't imagine a more beautiful vessel for Alexa to be inside. Alexa, how many tablespoons are in a cup? There are 16 tablespoons in a cup. Babe, food just got here. Why you cooking? Who's that? Alexa, turn on the sprinklers. Honey, I already ran the sprinklers. Things are getting way too wet around here. Alexa, dim the lights. Alexa, lights up! Alexa, lights up! Add bath oils to my shopping list. Alexa, no, don't do that. Read my audiobook. I was in his hands. I was being changed. Realized that I was also kissing him. Honey, other people have to use the bathroom around here too. Voilà, petite pub sympa, efficace, un bon rappel de la marque. Hein. Genre, si on n'avait pas assez de rappel de la marque Amazon, pour la rendre un peu plus humaine. Et puis un Michael B. Jordan en pleine forme, quoi. Hein. Ouais, tu pourrais taxer de sexisme inversé, mais c'est bourré d'humour, c'est bien réalisé. Moi, je suis fan. Ouais, écoute, hein, il est d'accord hein, de te payer juste pour enlever son t-shirt. Je trouve ça bien. C'est un beau métier. Enfin, un beau métier. En parlant des pubs avec mention rigolote, la pub M&M's également qui s'appelle Come Together. Ça c'est BBDO New York qui s'en est occupé. Prêt pour Creed 3. Mais carrément David, une petite parenthèse sur les films Creed, moi je les trouve super les films Creed. Vraiment, vraiment bien foutu. Et puis un bon acteur, Michael B. Jordan, faut le dire. Donc on y va. Et avec Dan Levy sur le film M&M's que vous avez peut-être vu. Si jamais vous avez un truc à vous faire pardonner, pensez aux M&M's. C'est pas con comme message. I feel bad for kicking your seat on purpose. I'm sorry for mansplaining. That's when a man... I know what it is. We should have just told you it's a boy. I wish you didn't have to hear all that. Sorry I called you Karen. That's my name. Sorry your name is Karen.
I promise I will not eat any more of your friends. Really? Okay, it might happen one more time. Voilà. C'était petit mais efficace, quoi. Hein. Je sais pas si j'ai envie de donner mes M&M's. Une première sans les mascottes, hein, il me semble, hein, depuis un certain temps. Hein. Je crois que tu as raison. Il y a eu d'autres spots, mais au Super Bowl, t'as raison, il y a longtemps. Alors, s'il fallait beaucoup de monde, j'ai lu, hein, j'ai un petit peu regardé pour comprendre qu'est-ce que c'était une bonne pub du Super Bowl. Et quand je lis tout ce qu'il y a à lire là-dessus sur le sujet, on me dit que la pub de l'année du Super Bowl, c'est celle-ci. Let's Grab a Beer de chez Anheuser-Busch. Je connaissais pas cette marque de bière, hein. Je bois pas de bière donc je peux pas le savoir. David il aime bien la pub M&M's, ouais, elle est méchante, elle est sympa et tout. Et si on voit les mascottes, alors non on voit pas les mascottes, on voit Miss M&M's qui était la dernière mascotte M&M's créée, c'est le M&M's tout chocolat. D'ailleurs je suis jamais tombé sur le tout chocolat, enfin ils sont tous tout chocolat, hein. Le M&M's marron. Qu'est-ce que t'en penses? Tu es bon M&M's Franck ou pas? Bon, oui, mais quand ils ont tous t'as deux variétés, t'as ceux avec les noisettes et sans les noisettes. Voilà. Donc l'MS marron est la dernière mascotte, donc c'est vrai qu'on voit pas. Et Rouge à la fin, c'est lui qui va se faire bouffer dans la bagnole, mais il ressemble pas à Rouge, parce que Rouge normalement il a un petit M sur le ventre. Enfin, l'expert de M&M's a parlé, c'est pas grave. On va se voir un petit film donc de Anheuser-Busch, Let's Grab a Beer. Ce film est le parfait exemple. Je suis même pas sûr que j'ai le droit de le passer sur Twitch, pour être franc avec vous. Parce que c'est le film anti-loi E20, hein. C'est tout ce que t'as pas le droit de le faire. Vous allez le voir dans ce film en publicité. 1 minute 30 de bonheur publicitaire à l'américaine pour vous vendre de la bière. Et pour pleurer aussi. Come on. I'm buying you a beer. Okay. What did they say? Flight crews next door eat pizza. Here's the new friends. We used to come here with Eddie. You remember that? I had such a crush on his sister. We all did. They're gonna go their way, and we're gonna go our way. Lydia, we sure could use your help on this. Okay. Congrats. No, not yet. It wasn't that noticeable, was it? Yeah, only if you have ears. I can't do Friday. I got a date. Why don't you bring her here? Come on, let's grab a beer. Yes. Ok. Ça donne pas envie de boire de la bière? Non, mais ah là là, ils sont forts les vendeurs de binous quand même, hein. Ils sont quand même forts. Il y a tout là-dedans. Wyden and Kennedy, New York. Écoute, moi je suis impressionné d'avoir lu dans plusieurs articles de blogs, de gros sites de pub, etc., que c'était ça pour eux, ce qui était considéré comme le meilleur film qu'on ait vu cette année au Super Bowl. Il est sympa ce petit film, c'est chouette, voilà, c'est sur le moment. En plus, c'est le groupe alcoolier qui parle, c'est pas une marque en particulier. Donc, si tu aimes la Bud, si tu aimes Bacardi, si tu aimes autre chose, bah, tu peux aussi personnaliser là-dessus. Il me semble, j'ai pas réussi à trouver la mention en fait. Il semblerait que la dernière scène du film, qui est en noir et blanc, est en fait une redite de leur première pub ou un truc comme ça en fait. Donc il y a toute une histoire aussi, alors j'ai pas bien fouillé, mais il y a toute une histoire là-dessus aussi. Voilà, donc il semblerait que ça se met un film. Alors, je vais être franc avec vous. Oui, comme tu dis David, le moment bière c'est le partage.
peu importe ce qu'il soit, ou alors, oui, c'est vrai, le moment bière, c'est le moment partage, la scène du couple marié qui prenait une bière alors que le mariage est une catastrophe, ouais, ça fait, voilà, vraiment, c'est des scènes de vie qui sont bien foutues ensemble. Je sais pas trop ce que tu penses, Franck, mais je trouve que alors évidemment, on va pas se passer les trailers de films, puisque en même temps que vous avez les publicités au Super Bowl, vous avez entrecoupé également les bandes annonces des prochains films qui sortiront au cinéma, ou en l'occurrence sur les plateformes de streaming. On va pas faire ça tout d'un coup aujourd'hui, mais en effet c'est quelque chose qui existe. Franck, tu penses quoi de cette fournée de cette année? Tu la trouves bien, un peu timide? Moi j'ai trouvé un petit peu bof, hein. J'ai pas trouvé de dingue. J'avais pas été emballé par celle de l'an dernier. Ouais. Cette année, je la trouve pas. Elle est pas. Enfin, comment dire. T'as pas 84, t'as pas un film emblématique ou le What's Up, tu parlais justement de Bud, qui a été un des plus grands films aussi sorti sur le Super Bowl. Mais j'ai trouvé ça assez homogène. Enfin, tu vois, quelque part, on pourrait presque parler de formatage, comme tu le disais, des stars et de l'humour, d'une manière générale, sont revenus à un peu un essentiel, un peu moins cherché à intellectualiser, un peu moins sur l'inside, plus revenu sur le produit lui-même. Voilà, un petit côté réclame, qui est quand même le début de la publicité, hein, quoi qu'on puisse en dire. Voilà. Ça reste assez finement écrit, parce que si on regarde bien, tu as quand même la grande difficulté pour tous les concepteurs-rédacteurs, enfin concepteurs au sens large, d'éviter les poncifs de sexisme, de représentativité. Enfin, on le voyait tout à l'heure, Wentworth, tu te mets pas avec deux blancs, tu rajoutes Cardi B. Enfin voilà, tu sens vraiment que la pression d'évolution sociale, hein, c'est pas une pression sociale, c'est l'évolution qui est comme ça, est de plus en plus intégrée. Il faut rendre hommage aux scénaristes, parce que ça complexifie quand même l'écriture. Globalement, quand tu arrives à remettre de l'humour là-dedans et que tu t'échappes un peu à te poser toutes ces questions qui nous embêtent plutôt à la conception, je trouve ça plutôt réussi. Allez, on se fait un dernier pour la route de cette année. Alors, pas ce que vous êtes en train de voir à l'écran, mais ce que je vais vous passer maintenant. C'est un film de chez, que je dise pas de bêtises, The Martin Agency, je ne connaissais pas cette agence à New York, pour The Neighborhood. Alors on retrouve de tout, il y a de la star, il y a Sesame Street, donc pour les enfants, et évidemment c'est pour bouffer, pourquoi d'autre? Oh, you got a delivery, David. Yeah, Big Bird. You can get all sorts of things delivered from the neighborhood. The neighborhood? All from the people in your neighborhood. The people that you meet when you're walking down the street. They're the master chef, the burger flipper too, the corner store owner bagging low-fat milk with gum and pink shampoo. They're the culinary artists with delicious cuisines. That famous cookie shop in the magazine. All that? Well, you can also get empanadas down the street. Mango smoothie, sweet and tart. From the big shops to the mom and pops, they can bring it to me a la carte. Hey! They're the people that you meet each day. Get more from your neighborhood, from convenience to corner stores. DoorDash. I'm all right. And for every order, we'll donate $1 to Sesame Workshop. Et voilà. Tu parlais de jeunesse, Sesame Street. Oui, Sesame Street. Même nous, on commençait déjà un peu plus vieux. Hein, on t'entend un peu mal en fait, Franck. On a perdu ta voix, ouais. Ça a baissé, puis tu... Rien touché. Ah, ok, c'est bon, c'est revenu. C'est revenu. Non, je disais Sesame Street, ça nous rajeunit pas. Non, ça ne rajeunit pas. Bon, David n'a pas aimé, hein, ce qui fait qu'il s'est barré du chat. Il ne supportait plus ça, donc il s'est barré. Cette pub, elle est trop, elle est trop chiante. Et c'est vrai. Alors, je lis un petit peu le chat. Oui, c'est vrai qu'il n'y a pas de gros films, mais il y a eu des bandes annonces sympas. Alors, si vous êtes fan de séries de streaming, il y a eu évidemment Le Faucon et Captain America. Non, Captain America, le Soldat de l'hiver, pardon. Quelque chose comme ça. Vous avez les dernières séries, les derniers gros films et tout également qui ont passé les bandes annonces. Non, c'était une fournée intéressante, sans plus. J'espère que l'année prochaine,
On aura des sujets un peu moins anxiogènes et plus à partager sur le Super Bowl. Mais c'était quand même un bon moment. Ça reste quand même un excellent moyen aussi pour les pubards en herbe et les communicants en herbe de s'inspirer, de regarder aussi. C'est un peu une grande masterclass, quoi, le Super Bowl en fait. Hein. C'est toujours une grosse masterclass de publicité pour voir le travail des plus grosses agences américaines et le travail formidable qu'elles font quand même pour les marques. Et aussi comment on peut mettre des égéries et compagnie. Bon, très bien. Franck, t'as un truc en plus à rajouter? Tu veux qu'on se mette une autre pub? Il y a une autre pub qui t'a marqué? Alors, comme j'ai eu un petit moment d'absence, hein, c'est les joies du télétravail, d'accueillir les dépanneurs. J'ai enfin une grande télé réparée donc pour pouvoir revoir tous les spots de pub. Est-ce que je crois que c'était Doritos avec McCully, tu l'as passé ou pas? Non, j'ai pas passé. Doritos 3D, je trouvais très conne, mais bon, enfin. Alors, je l'ai. En fait, elle n'a pas passé le cut de ma sélection. Vois-tu? Donc on va la mettre. On va la mettre, c'est ta sélection à toi. C'est parti. C'est pas une sélection, parce que là, je disais, enfin, elle est sympa, hein? C'est pas le produit, donc j'en fais un film sur le produit. Voilà, c'est ça, c'est vrai. Tu vois, c'est classique. Alors c'est vrai que c'est un concept pas vu et revu, mais bon, le mec aplati et tout machin. Mais tu sais quoi? Vous payez pas le SCP ou une école de pub. Hein. Regardez cette pub et puis vous avez compris déjà. Vous avez pris 3 ans dans la gueule, hein, direct. Lately, I haven't been feeling quite like myself. Life used to feel fuller. I want to Matthew? break free. Matthew? Some days are harder than others. I want to break free. It's like I used to be on solid ground. Please welcome Matthew McConaughey. Did you drive here, or did you travel by fax? I want to break free. There's gotta be a way to get back. I want to break free. This time I know it's for real. I've fallen in love. God knows. God knows. Doritos, now in 3D. Little help? J'ai quand même 2 observations à faire sur cette pub. D'abord, je sais pas si t'as remarqué le message de prévention qu'il y a quand il est devant la machine. Attends, je le repasse. Je l'avais pas. Il y a un petit message de prévention. There's gotta be a way to get back. Et voilà. I want to break free. This time. Stop, là. Donc il est en train de rentrer dans la machine et il y a un petit message en bas qui dit Do not attempt, you are a 3D person. Ne tentez pas. Je crois qu'il y a eu un nombre de cas de gens coincés dans cette barre de récupération en dessous. Là, je trouve ça plutôt rigolo. Alors, il y a un autre truc aussi à propos de cette pub. Écoute, m'en veux pas, ok, Franck? Je trouve que c'est assez mal fait en fait. Mais non, mais c'est ce que j'allais te dire. Il y a un côté. Alors, c'est bien fait, spécial et c'est freaky. Tu vois c'est ce fait que exprès ou pas? Tu penses que c'est. Tu vois, là c'est Je moche, sais on pas, voit bien mais que ça- bon, moi, la tête aplatie. Ça m'a fait marrer ce faux exploit 3D. Et Regarde, ça là, participe, si tu ça veux, c'est à le pas pire. que, quoi. Voilà, ça c'est le pire. Il lance le ballon. Ça fait vraiment, il n'était pas là au départ, tu vois. Même le ballon, il va trop vite. Là, j'ai trouvé sympa. C'est vrai qu'on le voit pas du tout, donc ok. Mais je trouve pas ça très. C'est pas très bien fait, quoi. Mais pendant tout le film, t'hésites justement. Mais enfin, moi, je trouve que ça participe à te capter. Tu vois Ouais, t'es dit, ce c'est truc-là. tellement. Et on peut pas dire que ce soit mis très en valeur. Hein, donc en plus, tu vois Non, c'est sûr. C'est sûr. Et même la fin, quand il a. C'est quand même terrible que quand tu le vois normalement, le première image que tu as de lui, c'est écrasé contre la vitre, tu vois jamais son visage normal, quoi. Et tout le temps, c'est. Et même la chute, elle est très prévisible, tu vois. Dis, ah, ok, oui. oui. Bon, Ça, c'est. ok. Bah, mais la chute, t'as compris que c'est juste le Doritos qui est passé voilà, en 3D. Voilà. Il n'y a rien de plus, hein, tu vois. Donc t'avais raison. C'est absolument pas un spot mémorable. Moi, je trouve qu'il participe au truc où tu prends quand même un petit plaisir à regarder. Ça fait partie du truc.
J'en profite pour saluer Athènes, Carbone 14, Ginal, Twitch Details. Et les gars, followez la chaîne, on est là toutes les semaines. Aussi pour vous dire que même si cet épisode était très visuel, vous pourrez le retrouver sur notre podcast. N'oubliez pas, on a un podcast, on nous a rien demandé. Vous les tapez dans Spotify, iTunes, où vous voulez. Vous pouvez retrouver tous les épisodes précédents de la saison dernière, de cette saison. Tout ça est en train d'arriver. Et puis évidemment, vous aurez une version spécialement cut. Puisque évidemment on peut pas montrer les vidéos en podcast, pas encore. Peut-être bientôt on pourra vous envoyer des images mentales, mais c'est pas encore le cas. La semaine prochaine on vous retrouve tous les trois. Hein. On te retrouve toi, Franck et David, pour un nouveau numéro dont on nous a rien demandé. Je sais pas trop de quoi on va parler encore. On va peut-être parler des pubs dans TikTok. Il y a une nouvelle pub. Je sais pas si t'as vu le film Apple qui est sorti aujourd'hui. Je dis ça parce qu'on a quand même des gros fans de Apple aujourd'hui. Alors attends, je vais voir si en tapant Apple je vais la trouver. C'est sorti ce matin en fait. Donc tu sais, c'est les... voir si c'est un sujet sur Clubhouse. Ouais. Discuter. Tu sais, c'est les courts-métrages de Apple. Ils ont sorti un nouveau court-métrage. Comment ça s'appelle? Est-ce que quelqu'un l'a mis en ligne ou pas? Alors, tu sais, il y avait La Chaussette. Vous vous souvenez de ce film? Une espèce de court-métrage fait uniquement avec l'iPhone, etc. Ils en ont sorti un nouveau aujourd'hui. Voilà, j'ai trouvé. C'est ce qui s'appelle Le Peintre. Donc, nouveau film de chez Apple. En ce moment, il y a des petites versions des 10 et des 30 secondes sur... ça marche encore Apple? Très bonne question sur... Ouais, ça marche très bien. Donc là, en fait, si vous allez sur TikTok, dans le compte TikTok de Apple, vous allez trouver en fait une sorte de making-of qui vous explique comment faire chaque plan avec votre téléphone portable. Donc c'est intéressant. Alors, ce qui est moins intéressant, c'est que la pub TikTok, tu ne peux pas l'enregistrer, mais par contre, tous les petits conseils, tu peux les conserver, les bookmarker, les sauvegarder, etc. Donc là, on a le film final, quoi. On a le petit court-métrage. Et à côté, sur TikTok, vous pourrez voir tous les trucs et astuces. Par exemple, il vous montre les réglages pour faire le plan. Il y a un plan où on le voit arriver, qui est, je crois... C'est celui-ci, il te montre par exemple, voilà, comment faire ce plan-là en fait, avec ton téléphone. Alors, je trouve ça, tu jugeras après Franck, je vous laisse regarder, on en parlera la semaine prochaine, pourquoi pas. Mais par exemple, ils te disent, ouais, sur ton téléphone, tu te mets en mode grand angle et tout machin. Mais ce que tu vois, en fait, la manière dont ils l'ont filmé, c'est qu'ils ont en fait monté une espèce de poutre pour pouvoir mettre le téléphone au bout de la poutre, tu vois. Mais ça, la poutre, j'ai pas le matos chez moi pour la fabriquer, tu vois. Donc c'est très sympa de me dire comment je peux faire ce plan, mais vu que j'ai pas la grue pour fixer le putain de téléphone, ça va être compliqué quand même. Et il y a Lavi Dubo qui nous a rejoint. Salut Lavi Dubo, ça va? T'arrives juste au moment où on parlait d'Apple. Bon voilà, mais ça c'est pour la semaine prochaine. Comme ça les gars, je vous expliquerai tout ça. Dis-moi. Ça reste très malin de parler de ça parce que si tu veux, tout le monde, une partie des grands succès de TikTok, c'est justement dans son content creator, c'est tout ce qui permet, si tu veux, de pouvoir créer. Donc là, de rajouter des astuces sur ce que l'outil ne te permet pas, et du coup, de dire, tiens, il y a des choses un peu plus manuelles à rajouter, ça joue à la fois avec l'état d'esprit de la plateforme et avec les nombreux utilisateurs qui sont aussi créateurs. Donc il a des mots produits, quoi. Voilà, avec le téléphone, ce que tu peux faire, c'est aussi très très efficace dans les dernières coms d'Apple. Bon, et bah écoute, hein, sur ce, on va repartir comme The Weeknd. On va repartir comme The Weeknd. Tu sais que c'est, j'ai pas vu le parallèle. Il faut que je mette ça cet après-midi. C'est vrai. Ça me fait penser au même précédent avec John Travolta. Tu sais, qui débarquait et tu le voyais chercher. Ah mais là, je suis sûr qu'il va rester très longtemps. Il faudrait faire le montage des deux. Je pense que il y a un match-up évident. Ah mais sur Twitter, je le vois partout de toute manière. Ce passage où il est perdu et t'as des gens qui te disent quand t'es dans le supermarché que tu trouves pas tel truc. Enfin, il y a vraiment plein de mèmes intéressants. Même lui, ça se voit que c'est long en fait, tu vois. Le problème, c'est que c'est une séquence qui est très longue le temps que les danseurs arrivent et tout. Et ouais, je l'ai vu en direct et j'étais là, j'ai dit mais putain, c'est mauvais. Qu'est-ce que c'est mauvais ce truc. Moi perso, je trouve que le Weeknd, c'est pas très mis en valeur sur le show. Mais bon, ce que j'ai trouvé dingue, en fait, il a pas eu de bol parce qu'il est tombé dans la pire année peut-être hein, pour faire un show de ouf, etc. En fait, le truc qui moi j'ai trouvé dingue sur The Weeknd, c'est qu'en fait il a tellement de tubes ce mec. Je veux dire, tout ce qu'il a chanté, c'est vraiment des tubes. Il n'y a pas un truc qui n'ait pas été un tube, etc.
Donc il avait sa place, il a fait de son mieux. Les Ah non, danseurs mais avec le c'est bandage, honnête, c'était hein. sympa. Après, je pense qu'on était tous à attendre aussi des guests, tu vois, qui fait partie du truc. Donc là, tout le monde attendait les Daft Punk sur le. Donc bon, mais ça, je Ça, pense. c'est très franco-français d'avoir attendu les Daft Punk quand même. Hein. Ah bah ouais, Alors, ça- enfin, bon, ils appartiennent au monde. Non mais écoute, hein, si tu veux, non, il faisait partie, hein, son premier tube. Enfin, c'est pas le tout premier, mais enfin, celui qui l'a fait décoller vraiment internationalement, c'est quand même celui un peu boosté par les Daft Punk. Mais peu importe, c'est pas grave. C'est comme tu le dis, il a un grand talent. Ouais, j'étais bluffé quand même par toute la scène de danse sur le terrain où tu savais pas combien il y avait de danseurs. Donc je n'ose imaginer les répétitions Covid-friendly avec 1000 personnes à synchroniser, quoi. Alors justement, si tu es curieux de ça, il faut que tu saches qu'il y a une série de vidéos de making-of bidon qui a été fait par The Weeknd pour le Super Bowl et avec un guest justement qui est Voilà. qui est Tu vois, tu nous vois une James pépite avant Corden. de Eh oui, partir. non mais attends, c'est la partie bonus. C'est pour ceux qui sont restés jusqu'au bout ou qui sont arrivés à la bourre. Et on a en fait une série de vidéos. Vraiment, alors, je te cache pas que c'est plutôt long. Celle-ci fait 8 minutes, mais il y en a plusieurs. Où c'est James Corden qui dit, comme The Weeknd ne l'a jamais fait avant, le network m'a appelé pour être sûr et certain que je pouvais l'aider. Et James Corden va venir et va lui donner des conseils, tu vois, pour le show. Et il lui dit, ok, il faut que tu gardes tout ça pour le show. Donc par exemple, il va lui montrer comment danser. I don't like this at all. He doesn't know it, but right on half time, I'll be lowered from the ceiling wearing this, like Lady Gaga. Big box, little box, cardboard box. Big box, little box, cardboard box. Push the car, push the car. Oh, that's nice. Push the car. The sprinkler, the sprinkler, the sprinkler, the sprinkler. Sip the tea, sip the tea, sip the tea, sip the tea. Don't you wanna be a fool for you? You know what I'm saying? Just another manner in my game for two. Voilà, c'est James Corden. Donc on a pendant 8 minutes James Corden qui essaie d'entraîner The Weeknd pour qu'il soit pas mauvais dans son truc. Et c'est drôle parce qu'en fait il fait tout. C'est très rigolo parce que tu te rends compte que The Weeknd qui a l'air un peu coincé, tu vois, il a pas l'air très expansif. Bah en fait il fait tout quoi. Tu te demandes même comment il a fait pour pas refuser de faire ce truc. Et bah le mec alors ça il l'a pas fait étrangement, je ne sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi il a pas exercé avec les pieds. Et donc tu vois il s'entraîne à chanter tout en recevant des ballons dans la gueule. Et voilà, c'est plutôt drôle, ça dure 8 minutes, fait partie de ses contenus plutôt sympas. Je trouve qu'il a été... c'est marrant, en fait, ce serait intéressant d'avoir l'histoire qu'il y a derrière ça, tu vois, de savoir pourquoi... il y a des gens qui m'appellent en même temps, de savoir pourquoi est-ce que... il n'y a pas eu d'autres stars, et de se demander aussi si finalement ils l'ont pas un peu chouchouté parce que il a accepté de tout faire finalement, tu vois. Donc ce serait intéressant, on n'a pas cette histoire encore. Savoir un peu plus ce qui s'est passé. On va creuser, on va enquêter. S'il vous plaît, enquêtez, bon sang de bonsoir. Vous faites quoi là? Vous êtes au moins 6 sur le chat et vous avez toujours pas trouvé la solution? C'est dingue. Bon, pour finir quand même, hein, c'est le premier grand événement depuis un certain temps. Tu revoyais du show, des spectateurs. C'est vrai. C'est pas anodin et qu'on attend tous ça avec impatience pour d'autres événements. Hein. Il y a l'Open d'Australie qui vient d'être lancé. Bon, ah oui, il y a un show ou pas pour l'Open d'Australie? Non, pas à ma connaissance. Non. À chaque fois, je les vois pas, mais c'est surtout qu'il n'y a pas de public. Hein, donc... Putain, je me tape de la publicité. Maintenant qu'ils ont compris que YouTube, que j'étais là, de la publicité toutes les 2 secondes. Je sais pas si les joueurs de tennis coincés dans leur chambre d'hôtel ont fait un entraînement digne de ce nom, mais en tout cas, j'espère qu'on aura des bonnes pubs et qu'on aura également des bons petits films shootés dans les chambres d'hôtel de quarantaine, quoi. Bah écoute. À quand une finale de la Coupe de France de foot événementialisée un petit peu plus Bah il manque rien, hein, puisqu'ils ont tous besoin de fric. C'est le moment de faire venir les annonceurs à la rescousse, quoi. Et puis les annonceurs, c'est le moment pour eux d'appeler les agences à la rescousse. Et nous on est là pour vous, rien que pour vous. On fera aussi des très beaux films. On a tout regardé de toute manière, on a tout vu, on sait tout faire. Sur ce les amis, Franck, je t'embrasse fort. Merci d'être venu passer nous voir. David, à la prochaine, j'espère que tu te reposes bien. Et puis très chers amis, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission sur la com. On nous a rien demandé parce que c'est vrai
qu'on nous a rien demandé. Je vous laisse sur un titre, alors j'ai pas le titre, mais je vous laisse sur une petite chanson de fin d'un label indépendant, parce que après tout, nous on aime la musique et on vous aime aussi. Voilà, très bisous, à bientôt, à la semaine prochaine. Bye bye tout le monde. Ciao, ciao. All the good vibes running through my mind. Nothing can stop me.